Bon, salut tout le monde. Désolé, j'ai pas les micros si jamais vous entendez mal à cause du vent, mais je peux rien faire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du tonton. Un anniversaire familial auquel j'étais obligé de faire quand même un crochet, même si je passe la journée à l'atelier à faire le covering de la F12 grise que vous avez vu du coup dans les stories précédentes. Mais j'étais obligé de m'arrêter au moins une heure et demie histoire de venir, c'était pas très loin. Et en fait, quelle surprise, parce que le tonton, je sais qu'il est dans les véhicules de guerre. Ça je sais. Il restaure. Et là, il me fait une petite visite de certains des véhicules qu'il a restaurés. Mais c'est un bout d'histoire de la France. C'est incroyable. Regardez déjà juste l'endroit. Regardez l'endroit dans lequel on est. Voilà. Ils ont monté les tentes. C'est quand même un sacré anniversaire du coup. Et puis on a des véhicules de guerre, mais regardez voir ça. Donc c'est les 60 ans. C'est les 60 ans du tonton. Avec le ballon qui s'est envolé, on voit pas très bien, mais c'est les 60 ans du tonton. Et regardez voir, c'est fou. C'est fou. Je vous montre le premier dont il m'a fait le tour. Donc celui-ci, ils l'ont intégralement restauré. C'est un véhicule sur lequel il y avait absolument plus rien, jusqu'au moindre rivet. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste. J'admire juste vraiment la qualité de finition du travail. Il faut savoir que c'est des véhicules qui ont vraiment roulé, hein, qui ont vraiment fait la guerre. Donc là, c'était 14-18. C'est des véhicules qui ont su... Bon, j'espère que c'est pas fonctionnel, hein, parce que sinon... Mais bon, c'est des véhicules qui ont vraiment fait la guerre. Et c'est incroyable de se dire qu'ils les ont sortis du béton pour certains. Quand je vous dis du béton, c'est que des véhicules ont été coulés dans le béton. Oh là là. Le boulot de remise en état. C'est fou. Une trappe pour ressortir par en dessous en cas d'assaut et de verrouillage. Alors vous voyez, ils sont plus armés du coup, évidemment. Mais c'est... Quel boulot quoi. Quel boulot incroyable. Il n'y a pas que. Il y a des véhicules qui sont uniques. Donc celui-ci, il est identifiable par son numéro. Et ce numéro qui correspond du coup à ce véhicule qui a fait... il m'a donné tous les détails, mais je vous avoue que je ne me souviens plus. Mais qui a fait une partie de la guerre très particulière. Ils ont dû recouper, il m'a dit, entre 2500 et 5000 scans du véhicule pour le reproduire strictement à l'identique puisqu'il manquait des morceaux. Ce véhicule, pareil, il m'a raconté son histoire, c'était incroyable. On a celui-ci qui a été réutilisé comme un tracteur par la suite. Donc ils ont dû recouler, tenez-vous bien, 900 kg d'acier, puisque cette partie n'existait plus. Donc ils ont dû faire recouler, refondre 900 kg d'acier, juste pour faire cette partie au-dessus. Bon, il manquerait vraiment juste... Oh la vache. Ouais, c'est un vrai blindage. Faut se mettre là-dedans hein, pour tirer. Oh là là. C'est fou. C'est fou. Là, je suis vraiment impressionné. Moi, j'essaie de vous partager ça. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le covering. Alors, rien du tout. De faire le tour de ça, je pense que c'est un truc à voir. Et il y a, je crois, 1000 et quelques personnes qui sont venues hier. Quelqu'un qui a oublié son téléphone ici. Donc ça, ce véhicule-là, c'est le dernier au monde. Ça devait être la Jeep française. Ils l'ont produit à 230 exemplaires. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve que je dis n'importe quoi, mais il m'a donné des informations sur tous les véhicules, donc je me souviens peut-être pas de tout et je les mélange peut-être un peu, mais c'était la Jeep avant la Jeep. Donc c'était des véhicules qui étaient étroits, qui sont en 4 roues motrices, qui sont en 4 roues directrices, mais c'était vraiment pour le chargement. Et puis ça roule. Tout ce qui est là roule. Un seul véhicule qui roule pas, mais je sais plus lequel. Il y a des gens qui sont allés faire des tours, des baptêmes de véhicules de ravitaillement d'infanterie. Donc en fait, ils mettaient là-dedans toutes les munitions et les armes et ils les livraient. Et en fait, quand vous regardez comme ça, je vais vous faire voir, il m'a autorisé à le faire. Alors, hop. Donc on ouvre, on ferme comme ça.
En fait, une fois qu'on a... Oh la vache, il me faut mes deux mains, désolé. Et puis voilà comment c'est fait. Et puis la casquette se ferme encore. Et à la fin, il n'y a plus que la tête qui dépasse. Et en fait, si vous fermez, vous avez encore une petite fente pour voir avec les yeux à travers ici. Alors évidemment, hein, le but c'est de ne pas se prendre une balle. Et puis on a une fente comme ça sur tous les tours. Et ce véhicule roule. Il y a des gens qui sont allés faire un tour avant, mais je pense qu'ils vont en refaire tout à l'heure. Si c'est le cas, je filmerai pour vous faire voir un petit peu. Donc là, on a le moteur. L'échappement est de l'autre côté. Il fait très chaud quand vous essayez de monter à bord. Voilà comment c'est fait. Ah ben voilà, c'est fermé. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est fermé. Ouais, le mauvais côté de la guerre. Incroyable. Et là, on a le tonton, juste là, qui est quand même à la tête de pas mal des reconstructions de ces véhicules de guerre. Et du coup Didier, tu disais, ça c'est quoi? Ça c'est un SOMU1 MCL, donc c'était un gros tracteur de dépannage pour dépanner les chars. Okay. C'était dans les bataillons de chars. Ah oui, pour la guerre. Ah oui, il y a la grue Pond, enfin le... Je vois ah, comment ça s'appelle? La bêche d'ancrage. Oui, la bêche d'ancrage, le treuil. Et ça c'était fait pour remorquer les chars chenilles bloquées. Hein. C'est-à-dire c'était fait pour tirer ce char-là, chenilles bloquées là. C'est un véhicule, c'est impressionnant de puissance. Et je vais dire après, monsieur Dupire, c'est un très gros collectionneur. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà. Et puis regardez voir ça, c'est à voir, c'est fou. 37 exemplaires de celui-ci. Ouais. C'est un camion citerne sur châssis S20. Le S20, c'était un véhicule qui a été construit, c'était un gros camion de chez Laflux. Donc là, ils ont adapté une citerne, c'était pour suivre les régiments de cavalerie sur le terrain. Donc, et là, ce char-là, c'est un char FT, donc de la Première Guerre mondiale, qui a été utilisé dans les chars usés, mécaniquement usés. Donc ils enlevaient toutes les chenilles, ils gardaient que la carcasse et la tourelle et ils coulaient ça dans le béton là. Ah oui. Et il y en a plein ici, il vient du secteur là, il vient de la Sarre ou dans les secteurs faibles de la ligne Maginot. Ici on est dans un secteur faible de la ligne Maginot parce qu'il n'y a pas d'artillerie, de tourelle d'artillerie là. Donc ils étaient dans le béton et donc là il a été sorti du béton et puis là ils sont en train de le refaire. Et ça au MM Park, tu sais, c'est le musée à la Vanzeno là. Ah oui. La plus grande collection de véhicules militaires d'Europe continentale. Et là-dedans il y a certains véhicules qui sont uniques au monde et pour les faire venir ici, j'ai parlé avec tonton qui m'a dit que c'était 2 ans de négociation. Et imaginez la logistique pour ramener des véhicules qui pèsent ces poids-là. La famille est nombreuse, donc on a une vraie tonnelle en bas. Et on va aller prendre du coup le repas, le gâteau, pour le joyeux anniversaire de Didier. Le joyeux anniversaire tonton Didier, même si il
effectivement, je crois qu'il est déjà bien en train de faire la fête. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Nous, on a de la chance, c'est ensoleillé. Et puis, on m'appelle en me disant peut-être que tu devrais pas venir avec un véhicule de sport parce que véhicule de sport, c'est pas une super idée parce que tout le monde est garé dans un champ. Et moi, je me suis dit, je serais quand même pas assez con pour ramener, je sais pas moi, par exemple, la Ferrari dans un champ, tu vois. Du coup, je suis venu avec ça. Voilà. Mais bon, je suis pas le seul, hein. Ok ?